Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 24 juillet 2020. Je suis DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, des bandes annonces, un peu de Denis Villeneuve et on parle encore de Docteur Who. Ça va être une petite épisode cette semaine parce que nous avons une émission spéciale sur le Comic-Con. Fait qu'on n'en parlera pas durant l'émission là. Non, ça reste secret. Si vous voulez juste savoir les nouvelles du Comic-Con, vous avez qu'à écouter l'émission spéciale. Exactement. Fait que ça fait 2 émissions à écouter cette semaine. C'est un 2 pour 1. Profitez-en. On va commencer avec notre semaine et on commence avec Simon. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine à part regarder un film avec moi? J'ai écouté la série télévisée Rocket Robin Hood, ou en français Robin Fusée. Oui, chanceux, t'as pogné un coffret. Hein? Il était pas cher en plus. Hein? C'était ridicule. Il vaut combien sur Amazon? 153 beaux dollars. Et tu l'as payé combien dans une pharmacie? J'ose pas le dire. C'est gênant. Moi, je vais le dire, c'est 9,99. Soit il y a quelqu'un sur Amazon qui a comme abusé du prix, ou ben une pharmacie qui a rien valé puis qui a vendu quelque chose qui vaut de l'argent. Là. Ben, c'est E1 Entertainment. Fait que peut-être que c'est des restes en stock. Sinon, on a regardé ensemble The Gray Man. Oui. Comment t'as trouvé ça? Il y a de l'action. Il y a beaucoup d'actions. Pour rien. Pour pas grand-chose, C'est effectivement. les frères Rousseau qui font du Michael Bay? Oui, parce qu'il y a des shots de drone tout le long du film. Ouais, il y a des... Je pose la question parce que j'ai pas vu encore de Grey Man. Non, mais ça fait Michael Bay. Oui. Ça fait vraiment Michael Bay. Puis c'est quand même bien les shots de drone. On voit que les Ils sont meilleurs que manipulateurs... dans Ambulance. Ouais, les pilotes caméramans deviennent de mieux en mieux. Puis la technologie s'améliore aussi au niveau des drones. Puis les gars deviennent de plus en plus habiles avec leur appareil. Ça paraît, ça donne des beaux shots pareils. Il y a un shot à un moment donné où il passe en dessous d'un pont puis il va faire un pan sur un château. Là, c'est écœurant, ce shot-là. C'est ça. Il y a des belles images, il y a beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup d'histoire. Puis, comme on a déjà dit, c'est un film à regarder avec le cerveau à off, si on veut pouvoir l'apprécier. Parce que si on réfléchit trop, ça marche pas. Ouais, mais Chris Evans s'amuse. Oui. Lui, il est pas dans le même film que n'importe qui d'autre. Il overact par exprès. Ouais, mais Ryan Gosling a l'air d'avoir du plaisir lui ouais, aussi. mais l'autre, il a de l'air carrément là, sur le party. Complètement. Donc, quand même, un petit film à voir, un bon petit mercredi. Ouais. Marc-André, de ton côté? Moi, j'ai eu le supplice de regarder le restant de Resident Evil que j'avais parlé la semaine dernière. Moi aussi, j'ai écouté ça cette semaine. Et c'est pénible à regarder, disons que ça donne vraiment pas le goût. Moi qui n'ai jamais joué aux jeux vidéo, je vous le dis tout de suite, là, ça me donne vraiment pas le goût de jouer aux jeux vidéo. Ouais, mais dis-toi que ça ressemble pas aux jeux vidéo tant que ça. J'espère, parce que les seules images que j'ai vues, c'était plus de l'horror survivor dans le noir et tout ça, alors que là, c'est vraiment très bien éclairé. L'histoire est mauvaise. La réalisation, j'en parle même pas. Les scènes de combat sont vraiment pas bons. La musique à l'intérieur, l'utilisation de la musique est vraiment ordinaire. C'est générique. C'est ça, c'est... J'aurais cru revoir quelques épisodes de Battlestar Galactica 2005 dans l'ambiance, alors que ça serait censé être de l'horreur, plus d'histoire de zombies. C'est plus de science-fiction que de l'horreur, Resident Evil. Ouais. Il y a des zombies, mais c'est plus de la science-fiction que de l'horreur. La vraie histoire, là. Mais reste quand même que toutes ces créatures-là, on les voit pas assez. Le jeu est quand même gore. Oh oui, mais tu sais, je parle de l'histoire de fond, c'est une histoire de science-fiction plus qu'une histoire d'horreur. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé de Resident Evil, la série télé, c'est que toutes les set piece, on a déjà vu ça ailleurs. Sur le pont de Westminster, on a vu ça dans 28 Days Later, des zombies sur le pont de Westminster. Toutes les grosses set piece, on les a déjà vus dans d'autres films de zombies ou du même style, en plus. Ça manque d'originalité. Ça aurait été bon de voir une série qui se passe juste comme les flashbacks qu'on voit dans l'autre. C'est les flashbacks, qu'est-ce qui se passe en 2022 puis même 2005, quand tu vois la scène dans le dernier ou l'avant-dernier épisode avec les clones. Si tu fais une série juste là-dessus, puis tu fais qu'il arrive de quoi de grave à la fin, puis tu vois une porte qui se ferme avec le logo d'Umbrella Corporation, le monde aurait trippé, puis il aurait fait « J'ai viens d'écouter une série Resident Evil, puis j'étais pas au courant. Ouais. » Ça aurait été génial. Alors que là, c'est vraiment, tu commences vraiment en 2036, puis là, tu as plein de flashbacks, puis les flashbacks, je les ai trouvés plus intéressants que ce qui se passe aujourd'hui. C'est le meilleur de la série, c'est les flashbacks. Ça, je te dis, tu fais une série juste avec les flashbacks, puis tu dévoiles que c'est Resident Evil à la fin du dernier épisode. Ça aurait été meilleur de même. D'accord avec ça. Fait que ça a été ma semaine, point de vue cinéma.
Là, de mon côté, séries comme télé. on a dit tantôt, j'ai écouté The Grey Man avec Simon. J'ai lâché cette semaine Seinfeld. J'ai écouté 2 épisodes, j'ai arrêté complètement parce que je me suis fait proposer 2 séries que j'ai regardées à la place. J'ai écouté, en fait, là, je suis présentement en train de regarder la série Evil que j'ai trouvée sur Paramount+, puis que je trouve vraiment bien. J'ai dévoré la première saison en une journée. Vraiment des épisodes de 45 minutes, 42 minutes environ. Puis c'est 13 épisodes par saison. Fait que je me suis tapé un marathon hier pour regarder la première saison. J'ai vraiment aimé ça. Ça me fait penser un peu à X-Files, mais basé sur l'Église catholique. Donc ça a l'air un petit peu bizarre comme Ça veut dire que je vais aimer ça. prémisse. Ça se pourrait fort bien, puis c'est des possessions démoniques. Mais il n'y a pas juste ça. Là. Le titre en français de la série, c'est Possession. Mais il y a plus que ça. Il y a des miracles. Ok, c'est Supernatural, rencontre X-Files, rencontre l'Église catholique. Ok, C'est vraiment, tout mélangé. vraiment très intéressant. Puis je dois dire que C'est un smoothie, finalement. l'actrice principale est assez un candy. Là. Ok. C'est plaisant. Ah, ça, à c'est regarder. bon pour toi. Hein? C'est toujours bon pour moi. Et l'autre série, c'est quoi? C'est mon coup de cœur, donc je vais en parler tantôt. Oh, on va attendre dans une vingtaine de minutes avant de savoir c'est quoi. Ouais. On va passer tout de suite aux nouvelles avec les bandes annonces, mon cher Simon. Oui, on a eu, en début de semaine, on a eu une bande-annonce qui était supposée être pour le Comic-Con, mais ils l'ont sorti plus tôt que prévu. OK. C'est Halloween's Ends, le dernier opus de la série Halloween. En théorie, le dernier. En théorie, jusqu'à temps que Malek Akkad décède de j'ai pas d'argent, je vais faire un autre. On va faire un reboot. Oui, exactement. J'ai trouvé ça très générique comme bande-annonce, personnellement. Je trouve que Universal sont plus capables de faire des bandes-annonces. On va en reparler aussi tout à l'heure, là, pour les films d'horreur. Ouais, comme je t'ai dit quand je l'ai vu, ça ressemble plus à un trailer qu'à une Un bande-annonce. teaser, tu veux dire. Un teaser, ouais, c'est ça. C'est très, Mais c'est la bande-annonce. c'est très court. C'est 1 minute 14, si je me rappelle bien. Là. On est de plus en plus habitué à des bandes-annonces plus longues, plus intéressantes, qui frôlent des fois les 3 minutes. Là, avec une bande-annonce de 1 minute 15, comme ça fait vraiment, comme on disait, teaser plus que d'autres choses. Puis, on comprend pas trop l'histoire, à part Je pense que c'est bien pour ça. il y a de l'action, puis il y a Jamie Lee Curtis qui casse. En fait, je m'allais dire, c'est Jamie Lee Curtis with a vengeance. Non, mais c'est Jamie Lee Curtis comme on aime la voir. Là, Oui. Jamie Lee Curtis, c'est comme Sigourney Weaver, il faut qu'elle kick des asses. À kick-ass. Ouais, c'est ça. On a quand même hâte de voir le film. Là. Ouais. Bon, ben, c'est sûr que c'est ma série d'horreur préférée avec Nightmare on Elm Street, fait que c'est sûr que j'ai hâte de voir ce film-là. On continue avec un autre trailer qui était supposé être pour le Comic-Con. Oui. Ils l'ont sorti 2 jours à l'avance, je comprends pas pourquoi. Est-ce que ça se pourrait qu'ils ont sorti les affaires un petit peu d'avance parce qu'ils avaient peur à des leaks? Oui, peut-être. C'est peut-être ça, hein? C'est House of the Dragon. Oui. Le teaser, le trailer pour la série télévisée préquel à Game of Thrones, que je trouve que le visuel est juste débile mental. Puis j'aime pas Game of Thrones, je suis un gars qui déteste Game of Thrones. Oui, je suis une bébite, je l'avoue. Ben, t'as le droit. Je comprends pourquoi que le monde aime Game of Thrones, mais moi, ça me touche pas. Ça t'atteint mais je comprends très bien pourquoi que certaines personnes triplent là-dessus. Mais je vais l'écouter parce qu'il y a Moi, tu sais Matt Smith. pourquoi je trippe dessus. Ouais. Fait que... Moi, j'ai Il y a arrêté plein de high candy, hein? Moi, j'ai arrêté de quasiment triper pas. après la saison 6. Fait Mais que, quand on a trop d'high candy, c'est comme pas assez. Ah non, il n'y en a jamais trop. C'est super bien. Puis on va pour les fans de Doctor Who, il va y avoir Matt Smith dedans, fait que Oh! qui est le personnage principal de la série. Fait que oh. Ça, peut, ouais, j'adore Matt Smith, fait que ça risque d'être intéressant. j'ai dit fait que trop longtemps. Ensuite de ça, on a une deuxième trailer en 2 semaines pour les Monsters. Oui! Qui nous avise que ça sortira pas au cinéma. Non, puis directement en DVD, en Blu-ray, en physique. C'est ridicule. Ok, ça veut-tu dire que le film est vraiment, mais vraiment pas bon? Écoute, ça a coûté 40 millions, puis tu as vu le résultat des bandes annonces. Fait que fais le calcul. Attends, non, j'ai pas osé regarder les bandes annonces. Il faut que je t'y montre ça. Je garde mon cerveau vierge de ça. Je vais t'avouer que je suis un peu déçu parce que d'une certaine manière, moi je pensais que la première bande-annonce c'était une joke. Ben, tout le monde pensait ça parce que ça a l'air qu'ils vont à Hollywood dans le film. C'est- Mais c'est pas une joke finalement. C'est Comme, là, il aurait fait vraiment une bande-annonce à part avec un iPhone juste pour rire, pour faire à croire qu'il était pourri, mais que le film finalement ça va être filmé d'une façon.
Parce que là, il va sortir en Blu-ray 4K. Mais une semaine avant, il passe sur Netflix. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est Universal. Universal sont propriétaires de Peacock. Pourquoi ils ne le mettent pas sur Peacock puis ils l'ont vendu à Netflix? Ça veut dire qu'ils savent que c'est de la bullshit. Question pour toi. Quelle est la date de sortie? Au mois d'octobre. Mois d'octobre. Ce qui veut dire que quand on va être dans les parcs Universal, on a des chances de voir Des trailers puis des affaires. Des affaires. On va-tu faire comme à Disney il y a 3 ans quand on était allé en Californie puis acheter un t-shirt d'un film? Non, parle-en pas de ça, OK? On s'est fait avoir, on s'est fait crosser d'aplomb. On s'est acheté des t-shirts de Rise of Skywalker 2 mois avant la sortie, disant on a un film d'un t-shirt, on a le t-shirt d'un film avant sa sortie, on le porte à la première et on fait qu'est-ce que c'est ça? Puis on est allé le voir 2 fois de suite, là. Ouais, c'est Star Wars, ça c'est normal. Ça, c'est tout. D'aller voir 2 fois de suite, mais c'était très décevant. Puis s'il y a un nouveau film de Star Wars, moi et Pat, on va le voir 2 fois de suite aussi. On est de même tout le temps. Avoir un t-shirt de Rise of Skywalker à la première de Rise of Skywalker, c'est comme aller voir un match des Canadiens avec un gilet du Canadien. Ça peut être très décevant. Belle analogie. Très belle analogie, Pat. Puis aussi une bande-annonce sur un boxeur qui s'en vient. Oui, la série télévisée sur Mike Tyson va sortir très bientôt. Une série. Oui. Ok, je pensais que c'était un film. C'est une série, c'est une maxi-série sur une limited series, c'est-à-dire sur la vie de Mike Tyson. Puis t'as Harvey Keitel qui fait son coach. Ça a-tu l'air intéressant? Oui. Oui, ça a l'air d'être beaucoup plus sérieux que le film qu'il avait eu il y a une vingtaine d'années, produit par HBO, qui était justement le rôle de Harvey Keitel était joué par George C. Scott dans ce film-là. Ça a l'air beaucoup mieux que... Bon. Moi, je trouve tout le temps ça. Mais sauf qu'il parle pas de même. Puis moi, ouais. Michael Jackson, il parle un peu comme Michael Jackson, mais c'est au bout de la langue. Au bout de la langue. Puis il fait pas ça. Mais je trouve ça toujours bizarre, moi, quand on fait des séries sur la vie de quelqu'un, puis la personne est encore vivante. Ouais, mais c'est un meme, tu sais, ce gars-là. Mike Tyson, qu'il y a d'autres personnes qui ont été faites. Je trouve ça tout le temps. Il doit avoir une espèce d'influence de la personne concernée tout le temps sur est-ce que c'est la vérité ou pas. J'ai toujours un espèce de petit recul, un petit retiens-moi de Mike Tyson, tout le monde connaît sa vie. Toutes les choses judiciaires sont dans l'open, anyway. C'est dur à cacher un peu. Puis quand ils sont capables de le faire parce que Pam et Tommy ont réussi. Oui. Puis c'est la même gang, fait que peut-être ça va être super bon. C'est sûr qu'ils vont toucher à ces scandales sexuels, puis ces trucs du genre, mais moi j'aimerais ça le voir lutter dans WWE. Il y a Denis Villeneuve qui est retourné au travail. Oui, en effet, il est en République tchèque présentement pour le début du tournage de Dune Part 2. Un film qu'on entend tous. Ah oui, qui est la suite du meilleur film de l'année dernière, tant que moi. Oui. Qui va mettre encore en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, qui va avoir de nouveaux personnages comme Austin Butler qui va jouer Phaedra Harkonnen, Padishah Chadam va être joué par Christopher Walken. Christopher Walken, j'adore ce gars-là. En empereur de la galaxie. Est-ce qu'il y a, comme dans presque tous ces films, une scène de danse ou il n'y en aura pas dans celle-là? D'après toi, c'est Dune. On sait jamais. Y a-t-il un ballet? Je connais pas l'histoire de cette partie-là. Là. Y a-t-il va dans ta bibliothèque, je sais que tu as le livre, ouvre-le et lis-le. OK. Parce que je sais que tu l'as. Oui, je sais. J'ai l'édition aussi avec la préface de Denis Villeneuve. Fait que c'est ça, il y a eu des photos du début du tournage qui ont sorti. On attend juste du bien de ce film-là. Et finalement, on parle un peu de Doctor Who. Hey, Doctor Who, pour ceux qui ont les sites de streaming au Canada, puis un peu partout dans le monde, ils savent que vous avez Doctor Who de 62 à 89 disponible sur les sites. Mais la deuxième série, celle qui a commencé en 2005, n'est pas disponible sur les sites. On a quelques séries dérivées, par contre, comme Torchwood, qu'on est capable d'avoir sur Breadbox. Mais la série Doctor Who n'est pas là. Là, il y a des rumeurs, c'est Variété, puis tous les gros athlètes qui le disent. D'ailleurs, sont in talk, ça veut dire que c'est très avancé quand tu dis in talk dans ce genre d'athlète-là. C'est que Disney Plus acquérait les droits de streaming de Doctor Who à partir de 2005 à aujourd'hui. Ah, quand même intéressant. Je vais être capable de voir ce qui s'est passé après Couple D. On les a jamais vus ici en HD. Oui, je comprends. Mais il me semble que s'ils mettaient la main sur tout... C'est pas les mêmes droits d'auteur, malheureusement. Non, c'est ça. Puis,
L'argent se fait sur le nouveau stock de Doctor Who. Il n'y a pas d'argent à faire sur le vieux stock de Doctor Who, malheureusement. Non, je suis d'accord avec toi. Moi qui collectionne un peu et qui essaie de voir le vieux stock, là, je peux comprendre pourquoi il n'y a pas d'argent à faire avec le vieux. Là. Bon. De toute manière, de la manière que Russell T. Davies avait écrit la série en 2005, on peut commencer là. En réalité, là, on peut commencer avec n'importe quel docteur. Ouais, mais plus 2005, parce que 2005, il explique vraiment, tu sais, le lore. Oui, sauf que si tu décides de commencer avec Ecclestone et Tennant, c'est un bloc. Si tu écoutes Matt Smith, c'est un autre bloc. Non, je trouve qu'il va très bien avec Tennant, par exemple, Matt Smith. Oui, sauf que tu es capable de le regarder tout seul. Capaldi aussi, tu es capable de le regarder tout seul. C'est sûr que tu vas perdre quelques éléments, mais tu es capable de le suivre. C'est qui River, tu sais? Quand t'es dans le... C'est River Song, là, quand t'arrives dans Matt Smith ou Capaldi, tu sais pas c'est qui, là? C'est très, très dur à expliquer. Ah, là, on vient d'en perdre un autre. Non, parce que lui, il a pas vu la série. Non, moi, Doctor Who, je suis vraiment loin de ça. Non, c'est ça. Puis c'est drôle, l'annonce intervient juste quand le tournage est presque ou presque fini du téléfilm ou film, on le sait pas encore, pour le 60e anniversaire. Donc, il y a comme une espèce de... comme un appetizer, dans le fond, qui se prépare pour... Peut-être qu'ils veulent le film du 60e anniversaire beaucoup plus, qui va être archi payant. Parce qu'on sait que l'épisode du 50e a été l'épisode de série télévisée le plus écouté au monde. Ah oui? Ah oui. C'est plus que La Petite Vie, ça? Ah oui. Plus qu'un match. Il a passé en salle, minute par minute, en même temps qu'à la télévision. C'est une des rares séries qui a été diffusée en natif 3D à la télévision en même temps. Cet épisode-là, l'épisode du Day of the Doctor, c'est quelque chose de... Ils disent que c'est après le couronnement de la reine Elisabeth des années 50, c'est l'événement qui a écouté le plus à la BBC. L'événement télévisuel. Ouais. On va y aller avec les sorties à surveiller. Marc-André, qu'est-ce qu'il y en a en salle? En salle, on a 3 films à surveiller qui vont sortir le 29 juillet. Les 3 le 29? Oui, les 3 le 29 pour les sorties en salle. Il y a DC Crypto Super Chien dans l'univers de... C'est le chien à Superman en dessin animé. Et à Batman. Je parle de Crypto, là. Ouais, mais c'est à cause qu'il y a le chien à Batman. Ouais, mais Crypto, c'est le chien à Superman. J'ai pas parlé du chien à Batman encore. Donc, la série s'appelle Crypto, mais c'est un film. C'est un film? Oui, c'est un film en salle. Excuse-moi. Simon, j'ai comme une perte de mémoire. C'est qui fait les voix là-dedans? Là? Le chien de Crypto est joué par Dwayne The Rock Johnson. Le chien de Batman est joué par Kevin Hart. Puis Batman est joué par Keanu Reeves. Oh! C'est les gros noms qu'il y a là-dedans. Donc, Dwayne Johnson a 2 rôles dans DC? Oui. Sinon, parce que Black Adam rêve d'être Superman, mais il est devenu son chien. C'est ça. Sinon, enfin, le film Maigret, le film français avec Gérard Depardieu, va sortir en salle. En salle ici? Oui. Et la troisième sortie en salle, c'est Vengeance, une comédie policière avec Ashton Kutcher. Comédie policière. On peut t'entendre des petits oiseaux, là? Oui. Avec Ashton Kutcher. Le trailer n'était pas sur Internet de Vengeance? Peut-être. Oui, il me semble que... Oui, Ashton Kutcher, quand je vois se passer, ça passe du 25 pieds en haut de ma tête. Je sais pas. Moi, s'il y avait un revival de That 70 Non, mais ça, c'est pas pareil. C'est pas lui. C'est pas juste lui. Il y a Mila Kunis. Ouais, c'est sûr. Il y a sa femme avec. Moi, c'est la femme Ashton Kutcher que je regarde plus que... Et sur les sites de streaming, qu'est-ce qu'on a? Le 27 juillet, il va y avoir la 3e saison de High School Musical sur Disney+. Qui est la suite des films. Des films, ouais, oui. Ils sont rendus à la 3e saison déjà. Il y a des rumeurs que la star de la série de films va faire une apparition dans la 3e saison. Vanessa Hudgens. Une série que je n'ai pas regardée, High School Musical, parce que je suis quand même... je suis pas un amateur de comédie musicale en partant, donc... Ça me surprend tellement. Et voilà. Sinon, le 28 juillet, il va y avoir un antépisode de Pretty Little Liar Original Sin saison 1 sur Crave et HBO Max. Et le 29, 2 sorties à surveiller sur Prime Video. Il va y avoir Paper Girls saison 1. On suit 4 adolescentes qui distribuent des journaux et qui tombent dans une guerre de gang. Ils font des voyages temporels. Et la dernière... Quoi? Ben oui! Des voyages temporels! Oui, c'est la description qu'il y avait.
Je veux voir ça. C'est pour ça que je l'ai dit à surveiller. Et sinon, une nouvelle série avec Neil Patrick Harris qui s'appelle Uncoupled. Et la série va sortir sur Netflix. C'était les sorties à surveiller. Les coups de cœur de la semaine. On va passer maintenant au coup de cœur et on commence avec Simon, ton coup de cœur de la semaine. Je crois qu'il était partagé. Ah, il est partagé entre moi et Marc-André cette semaine. Parce que c'est en 2 temps. Lui a regardé le film, moi j'ai écouté la trame sonore. Ah, donc vous avez le cœur qui bat à l'unisson. Ouais. Ouh. Ah non, j'ai réécouté. Oui. Je l'ai déjà vu souvent, mais j'ai réécouté. J'étais fatigué, puis j'ai réécouté Rocky Horror Picture Show bien fatigué. OK. Puis il y a eu un aspect du film qui m'avait, en plus de 30 ans que j'ai vu souvent Rocky Horror Picture Show, il y a quelque chose qui m'avait jamais cliqué sur qu'est-ce qu'était Rocky Horror Picture Show à la base. OK. Tu sais, je comprenais l'histoire, je comprenais tout le film, mais Là, tu as eu une épiphanie. j'ai eu une épiphanie. Lors de la première scène du film, après Science Fiction Double Feature, la chanson classique, j'ai regardé la scène, je fais ça, c'est le gars qui joue Rocky. Ça, c'est... Ah, c'est Tim Curry en arrière. Ah, c'est Richard O'Brien qui est en arrière. Ah, c'est la fille qui fait Magellan qui est en arrière. Ah, ils sont tous là? J'ai fait... Là, ça a cliqué. C'est le Wizard of Oz. Mm-hmm. Le film Rocky Horror Picture Show a le frame de Wizard of Oz de 1939. C'est juste des... Là, j'ai revu Rocky Horror Picture Show d'une autre manière, comme un genre de plus de fairy tale. C'est ça aussi, mais tu sais, là, c'est vraiment plus flagrant quand tu pars de même. Tu sais que quand tu sors du mansion à la fin du film, c'est juste peut-être un rêve que Janet fait ou quoi que ce soit. Ou Brad, c'est juste débile parce que j'adorais ça, puis ça m'a... Parce que Rocky Horror Picture Show, oui, j'aimais ça, mais je trouvais que c'était un trip qui était pas pour moi. J'aimais ça, oui, mais tu sais, OK, il y a du monde qui se pitche des confettis, qui se garoche de l'eau d'en face. Tu sais, oui, je l'ai déjà vu live, je sais c'est quoi voir Rocky Horror Picture Show live, mais tu sais, je trouvais que c'était une bébite comme film, tu sais, que le film était pas bon, qu'il n'y avait pas de fondement, que c'était juste un film culte, comme plusieurs films cultes qui sont pas bons du tout. Ouais. Écoutez, il y en a tellement de films cultes qui sont pas bons du tout. Mais Rocky Horror Picture Show, c'est autre chose. Ouais. Quand tu commences à l'analyser, tu fais, OK, il y a plus qu'un layer à ce film-là, beaucoup plus que juste le trip, puis je suis sûr que le monde qui vont le voir sur le 42e rue, Il n'y a pas toute la ils gang voient, qui... ils voient pas ce genre de choses-là que moi j'ai vu cette semaine. Puis Je te dirais qu'il y a beaucoup de monde qui voit ce que tu as vu, mais que c'est pas tout le monde. Ouais. Parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont analysé, qui l'ont vu, qui l'ont revu, peut-être pas mal plus que toi et moi additionnés. Parce que moi, je l'écoute quand même assez souvent. C'est au moins 2 fois par année. Là. Moi, c'est aussi mon coup de cœur, mais plus la trame sonore du film. Qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Du gros glam rock des années 70. Fait penser par moments à du David Bowie de cette période-là. Elton John pour le piano. T'as Meatloaf qui est là-dedans, qui fait Eddie. Le livreur. Le livreur. T'as le scientifique aussi, son père, qui a sa chanson que j'adore aussi. En réalité, toutes les chansons de ce film-là sont bonnes du début à la fin. Puis même cette semaine, j'ai décidé d'écouter d'autres versions de la musique. T'as-tu écouté la version que je t'ai envoyée? Non, mais par contre, j'ai écouté la version du casting original en Australie. OK. La version Science Fiction Double Feature. Qui est en spectacle qu'on a vu, qu'on n'a pas vu. Non, qu'on n'a pas vu, qui était enregistré en Australie dans je pense que c'est 73 ou 74, un an ou deux avant la sortie du film. Juste pour donner un exemple, la chanson thème Science Fiction Double Feature est 2 fois plus rapide. Ouais, puis la version originale date de 72 de cette chanson-là, en passant. Ah, c'est La chanson enregistrée par Richard O'Brien date de 72. OK. Ben, ça devait être un groupe d'amateurs dans oui, là, comment j'ai décrit ça, c'est comme c'est fait, la trame sonore est comme, on va pouvoir mettre des extraits sur le site, là, je vais essayer de trouver des extraits de tout ça sur YouTube pour le mettre dans la page Facebook. Et ça a vraiment l'air d'être un groupe des années du secondaire là, qui a fait ça. Ouais, ben, c'était tous des amis, dans le fond, des amis à... Richard O'Brien, c'était pas un compositeur, c'était un acteur. C'est ça. Puis il avait écrit ça pour le fun. Ça a commencé par Science Fiction Double Feature, parce que j'ai écouté une entrevue, moi, avec Richard O'Brien, qui disait que
il avait écrit ça pour le fun, parce qu'il tripait sa science-fiction au début. Il n'y avait pas d'histoire, tu sais. Science fiction, double feature. Parce que, oui, tous les films de science-fiction étaient présentés en double feature à cette époque-là. Puis dans cette chanson-là, on a des références sur Le jour où la Terre s'arrêtera, King Kong, on a RKO, la compagnie. On a tellement de références. Invisible Man, George Pal. Il cite même George Pal, qui est comme l'ancêtre de George Lucas, le maître de la science-fiction et des effets spéciaux des années 50 et 60. Là. C'est une trame sonore, même si on le sait très bien, je suis pas un amateur de comédie musicale, c'est une trame sonore que j'écoute très régulièrement. Elle n'a pas la même texture que j'oserais utiliser comme mot. Pas la même texture que les autres comédies musicales. Il y a vraiment de quoi de spécial dans cette trame musicale-là qui fait qu'elle se démarque. Parce que souvent, tu m'avais dit que quand tes comédies musicales, ce que tu reprochais souvent, c'est que tu retrouvais souvent les mêmes thèmes, les mêmes ambiances, la même. Puis ça, pas juste dans la même ordre. Pas juste dans la même comédie musicale, d'une comédie musicale à d'autres. C'est ça. Tandis que là tu as vraiment une bébite dans les comédies musicales qui est à part des autres. Ben, comme Moulin Rouge, j'en ai une aussi. Là. Ouais, mais Moulin Rouge utilise des tunes connues. Des parcelles de tunes connues. C'est ça. Donc, c'est notre coup de cœur commun cette semaine. Puis, en passant, écoutez pas Shock Treatment, qui est la suite. Non, mais c'est pour ça que t'as... Parce que oui, j'ai acheté un coffret avec les deux, parce que j'avais pas Shock Treatment. Je me suis dit, je vais racheter Rocky Horror, je vais avoir Shock Treatment avec. Parce que c'est rare, Shock Treatment, il est assez rare à trouver en... Qui est, selon certaines personnes, la suite, parce qu'en fond... Non, c'est la suite. Quand tu écoutes comme il faut le film, c'est vraiment la suite. Ça se passe dans la même ville. Tu as Janet puis Brad, qui sont les mêmes personnages, sauf qu'ils ne sont pas joués par les mêmes acteurs, mais c'est exactement les mêmes personnages. Puis, tu as un documentaire qui explique l'évolution du scénario de Shock Treatment. Et s'il aurait fait le premier scénario, le film aurait été écœurant. Mais c'était à cause qu'il y a un acteur qui n'était pas disponible, puis il y avait besoin de cet acteur-là pour faire Shock Treatment, puis ils l'ont pas fait. C'était Tim Curry, l'acteur. Il n'était pas disponible parce qu'il tournait d'autres choses à l'époque. C'est que lors de la fameuse nuit où Janet couche avec tout le monde, elle était supposée tomber enceinte de Frankenfurter. OK! Ça aurait été ça. Puis elle allait à la ville de Denton, la ville où ça se passe, la ville du début du film, que Shock Treatment se passe aussi. Il allait chercher son bébé. C'est ça l'histoire. Ça aurait pu être vraiment bon. De mon côté, moi, j'ai suivi une série sur Netflix, une série norvégienne. Je m'attendais jamais à écouter une série norvégienne. Je l'ai écouté naturellement en version doublée. C'est Ragnarok, qui est l'histoire de Thor et de la mythologie nordique. Ouais, ben c'est simple. Je vais t'expliquer l'histoire du film. C'est Odin qui a outcasté elle là, puis elle revient, puis elle veut faire le Ragnarok. On l'a déjà vu fait par Taika Waititi. Malheureusement, c'est pas ça. T'étais proche. En fait, c'est le contraire. C'est vraiment retourner à la base de la mythologie. Qu'est-ce qu'était Thor? Qu'est-ce qu'était Odin? Qu'est-ce qu'est Mjolnir? Qu'est-ce qu'est le Valhalla? Vraiment plus... Je m'en allais dire terre à terre, mais on s'entend c'est de la mythologie, mais plus proche de la mythologie d'origine. Du vrai conte. C'est ça, des vrais contes de cette mythologie. Ils sont à la recherche de Yggdrasil? Non, sont à la recherche d'anéantir les Giants. Les Frost Giants. Ils sont pas Frost dans cette série-là. C'est simplement des géants. Puis Thor en fait, c'est pas Thor en tant que tel, c'est un jeune homme qui reçoit les pouvoirs de Thor. Je sais ça déjà, il s'appelle Donald Blake, OK, puis il est médecin de New York. C'est ça. Puis il y a Loki, naturellement, il y a Odin également. Je crois qu'il y a un personnage qui ressemble beaucoup à ce que, Tessa. Valkyrie? Valkyrie, oui, mais elle s'appelle pas, on n'a pas le nom Valkyrie, mais le personnage ressemble beaucoup à ça. Fait qu'il y a ces héros qui sont avec lui, qui apparaissent tranquillement au cours de la série. C'est vraiment bien, j'ai adoré ça. J'ai hâte à la 3e saison, qui sera naturellement la toute dernière saison. Ça a déjà été confirmé par Netflix, il n'y aura pas de saison plus, ça va être une série de 3. Et je sais pourquoi Star qui font ça. J'ai découvert cette semaine pourquoi ils font ça. C'est pas parce que c'est mauvais. Là. Non, parce qu'ils ont découvert, Netflix ont découvert par leurs algorithmes que tu fais une grosse série. On va prendre un exemple, Stranger Things. On crée Stranger Things, on la met en ligne. On a 100 000 nouveaux abonnés à cause de Stranger Things. La 2e saison, on a 15 000 nouveaux parce que les 100 000 sont restés. OK.
Fait qu'ils ont, eux autres, leur but, c'est d'avoir des nouveaux abonnés quand ils sortent des nouvelles séries. Puis quand tu fais 4-5 saisons d'une série, t'as pas nécessairement Des nouveaux abonnés. des nouveaux abonnés. C'est pour ça que Netflix En faisant ont des séries de problèmes. 3 saisons, l'algorithme dit 3 saisons, c'est le maximum. Donc, cette série-là peut engendrer. Vous allez chercher le maximum d'abonnés. Ah, Ouais. c'est bien, j'ai comme pas réalisé ça, mais effectivement, 3 saisons, ça fait de l'allure pour une série comme Ragnarok. T'as là-dessus quelque chose à dire? Non? Ben, Non. je vous invite à aller la chercher sur Netflix. Abonnez-vous, pourquoi pas. En espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications, de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. Soyez à l'affût parce qu'on a une émission spéciale qui s'en vient dans quelques heures peut-être sur Balado Québec. Sur le Comic-Con et ça risque Ça va brasser. Ouais. Si vous n'entendrez pas le mot Marvel 2 millions de fois dans cette émission-là, vous ne l'entendrez jamais. On vous rembourse. Ouais. C'était Entre 3 films et je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman et on vous dit à la prochaine.